Bonjour. Alors j'ai envie de parler tout bas parce que c'est tout matin et que voilà, je ne sais pas, je trouve que l'ambiance est propice au chuchotement. Mais bon, c'est peut-être pas l'idéal quand vous m'écoutez, donc je vais quand même sortir du chuchotement. Hem, je suis ravie de vous accueillir dans ce vendredi 16 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Loin des microbes et de toutes, les oui, de tous les rhumes et de tous les refroidissements dont nous pouvons être, sujets, à cette saison. Bon, alors aujourd'hui, je vais répondre à, l'une ou l'autre de vos questions et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, en commentaire, ça me fait plaisir de répondre et comme ça me donne, ça accentue encore le sentiment que nous sommes dans un échange, autour de cette passion, qui nous anime, le tricot. Alors, je me représente pour les nouvelles personnes parce que j'ai vu qu'il y avait 2 nouveaux abonnés. Alors bien sûr, je sais qu'un nouvel abonné n'est pas forcément quelqu'un qui débarque sur la chaîne pour la première fois. Néanmoins, cela me semble une bonne idée que de me représenter, de temps en temps. Je m'appelle Anne. Je suis une tricoteuse belge qui vit entre la Belgique et le sud-ouest de la France. Je vous accueille pour le moment dans ma maison, de Belgique, où je suis remontée pour l'hiver et je partage sur cette chaîne ma passion du tricot en vous présentant les projets que je réalise et ou que j'ai l'intention de réaliser. Je fais aussi de la teinture de laine pour mes tricots, donc je ne vends pas de laine, je fais juste, j'achète de la laine naturelle et je la teins moi-même et je fais ça parce que pour une raison économique, mais aussi parce que j'aime énormément, cette activité et puis je file aussi depuis, quelques mois et ça me remplit de joie. Donc voilà tout ce que je partage ici. Pendant le vlogmas, c'est essentiellement, un partage autour, du tricot. Néanmoins, l'une d'entre vous m'a demandé, il y a quelques jours, comment je teignais ma laine et quelles étaient mes sources d'inspiration. Alors j'avais envie de répondre à cette question. J'ai pris le temps pour, laisser mûrir ma réponse et pour essayer qu'elle soit la plus complète possible. Alors, je fais 2 types de teinture. Je fais de la teinture, végétale, avec les végétaux qui m'entourent dans mon jardin, et dans mon environnement, dans le sud-ouest de la France et donc j'ai déjà fait, de la teinture à l'eucalyptus, aux fans de carottes, à l'oignon et à l'avocat bien sûr. Alors ça, l'avocat, il ne vient pas de mon jardin, hein. Hem, oui, oignon jaune et oignon rouge. J'ai déjà fait quoi d'autre? Au raisin. Là comme ça de mémoire, je pense que c'est tout, mais vous pouvez aller sur mon blog, donc j'ai un blog, vous avez le lien, sous la vidéo et sur ce blog, j'ai fait des articles, heu, sur chacune de mes teintures, donc voilà, si vous voulez vraiment avoir le détail, bien vous pouvez aller lire les articles de blog. J'ai aussi fait des vidéos qui s'appellent Focus Teinture, où je présente les laines que j'ai teintes et où j'explique, voilà. Mais les Focus Teinture sont arrivés un peu plus tard et donc toutes mes teintures ne sont pas, répertoriées dans les Focus Teinture. Par contre, je pense que vous avez des vidéos, des articles de blog pour chaque teinture végétale que j'ai faite. Voilà. Donc, ça c'est pour, tout ce qui est, teinture végétale et puis sinon, j'utilise les colorants Greener Shades, voilà, que je trouve, chouettes et qui sont pas très coûteux, qui permettent de faire quand même pas mal de choses. Alors j'ai quelques livres aussi. J'ai aussi il y a aussi des articles de blog et j'en parle dans mes vidéos Focus Teinture.
Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo teinture ici, mais voilà, je voulais répondre, à ces questions-là. Alors j'aime énormément jouer avec la couleur, sur les laines, donc teindre de la laine, c'est énormément de travail et moi je suis, voilà, pleine d'admiration pour, les personnes qui en font leur métier, parce que c'est vraiment, beaucoup de bazar, beaucoup de bazar, mais en même temps, quand on le fait comme moi, juste pour le plaisir, c'est vraiment un plaisir. Si vous aimez la couleur, moi j'encourage vraiment, à tester parce que c'est très, 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 très amusant, de créer soi-même, ses harmonies, de couleurs, de se laisser surprendre aussi parce qu'on n'obtient pas toujours, voire même rarement au début, le résultat qu'on souhaite, mais ça n'empêche que c'est une, très belle aventure. Donc voilà. Hem, oui, bah, voilà ce que je peux dire par rapport à vraiment, ce que j'utilise, comment je teins mes laines. Et puis mes sources d'inspiration, eh bien mes sources d'inspiration sont, souvent ce que je vois autour de moi. Donc bah, par exemple, je vous ai expliqué, je pense vous avoir expliqué que j'avais, essayé de reproduire la couleur du pelage de Lady, que j'aimais énormément. C'était un roux très profond comme ça. Et bah, voilà, ouais, ça va être, une source d'inspiration. Une couleur que je vois quelque part et qui me plaît vraiment et qui me fait dire: «Waouh!» Voilà, alors je vais avoir envie, de la reproduire. Donc voilà, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est aussi parfois l'envie de créer un fil pour aller avec un autre fil. Bah, voilà, particulièrement ici, j'avais la brushed alpaca, violet qui est là, hein, en alternance de rouge. Et j'avais des restes, ces restes de bleu d'un autre, ouvrage et il me fallait un mérino qui tranche, mais qui soit en même temps, qui puisse se combiner harmonieusement et donc j'ai créé cette couleur, qui est une couleur, extrêmement variée, dans les tons rouge, rose et bleu ou bleu ou violet, non violet plutôt. Mais il y a des endroits où c'est plus violet, mais je ne sais pas si on va le voir ici. Et je vous avoue, il fait pas chaud, donc je ne vais pas enlever le châle. Mais voilà, là où il y a moins de contraste, ben en fait, c'est parce que le fil est violet, ici. Vous voyez, on voit un peu de blanc, un peu de rouge. Et entre les deux, ben, il est de la même couleur que le brushed. Voilà. Donc voilà, ça peut être aussi une motivation. J'ai un écheveau et je veux, créer, un ou plusieurs écheveaux pour aller avec. Hem Et puis aussi, je vous ai expliqué, quand j'ai fini la cuisson d'une teinture, il reste parfois un peu de colorant dans l'eau et donc je garde mes eaux colorées, dans un seau, et puis au bout d'un temps, bah, il faut bien que je l'utilise donc je teins, des écheveaux et puis voilà le résultat, bah, on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va donner, mais en général, j'ai de jolies surprises. Donc voilà. Ça peut être aussi, enfin c'est pas vraiment une source d'inspiration, mais c'est aussi à un moment donné une couleur qui est créée, hem et avec laquelle il faut faire quelque chose, quoi. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette, question, et que j'aurai, satisfait la personne qui me l'a posée. J'espère que ça vous aura aussi un petit peu intéressé et puis pour celles que ça intéresse vraiment, n'hésitez pas à aller lire les articles de blog et à regarder les vidéos focus teinture. Il y en a au moins 2, peut-être plus, je n'ai pas de souvenir. Voilà, je me souviens plus très bien. Voilà, alors je vais, quand même maintenant, vous montrer mon châle Pythagore, déballer mon petit, peloton et puis, on verra un petit peu, comme l'heure qu'il est et si on a encore le temps de papoter un peu. Alors, bon comme toujours, je vous mettrai, une photo, à la lumière naturelle parce que là évidemment, vous n'allez pas avoir, vraiment la bonne couleur.
Quoique, c'est pas trop mal. Voilà le petit carré que j'ai fait hier. Et j'adore vraiment. Je suis en amour. Alors, je vais la déplier. Hop. Bon, je la mets par-dessus parce que je vous avoue, je n'ai pas envie. Voilà. Je trouve ça superbe. Bon, enfin, c'est bien d'être contente de ce qu'on fait, n'est-ce pas? Je trouve que c'est bien. Donc, voilà ce que j'ai tricoté hier sur cette écharpe. Et aujourd'hui, hop, on va déballer le numéro 16. Donc, voilà. Hop. Quelle couleur? C'est quelle couleur? C'est quelle couleur? Ah là là. C'est un tout petit peloton parce qu'aujourd'hui on fait un tout petit triangle. Alors, il n'est pas encore sorti de son tissu. Allez. Ça y est, je l'ai en main. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est un peu un caramel. Donc c'est moins orange que hier. Je me demande... Non. J'étais en train de me demander si c'était pas une teinture naturelle, mais non. C'est une teinture Greener Shades. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Voilà. Bon, de toute façon, vous voyez qu'il est très varié. De toute façon, je vous mettrai une photo à la lumière naturelle. C'est un BFL encore. Bon. Pour celles qui ne le sauraient pas, le BFL est un de mes fils préférés. La seule chose qui me contrarie, c'est que chez mon fournisseur de laine, en gros, ils n'ont que du BFL Superwash. Et moi, j'aimerais vraiment bien trouver du BFL non Superwash, mais c'est pas encore le cas. Donc, voilà, coloris roux foncé. Je vais tricoter ce petit triangle qui va donc venir... Je vais essayer de vous montrer ça ici. Là, pour que ça soit... Voilà, donc, il va venir ici. Voilà, et donc il ne va pas beaucoup contraster avec, avec celui-là, mais à mon avis quand même un peu, hein, parce que celui-là est beaucoup plus orangé. Celui-ci est plus marronné. Bon, ben on verra demain. Voilà. Alors, hier, j'ai bien avancé mes chaussettes. Je vais vous les montrer. Hop. Voilà. Elles ont bien avancé. Quand même, hein, 2 cm. Ah oui, parce que j'ai oublié. Moi, c'est pas grave, je vous le dis après. 2 cm. Je les ai réessayés. Et à partir... Donc là, je vais plus changer mon Progress Keeper de place parce que j'ai vu que j'avais encore 10 cm. J'ai encore 10 cm à tricoter au-dessus de ça. Et puis, je serai presque au-dessus de mon genou. Donc, en dessous de mon genou. Donc, voilà. Mais à mon avis... je ne suis pas sûre que je ferai tout à fait les 10 cm, quoique il en reste quand même. Alors, l'une d'entre vous m'a demandé, est-ce que ça ne gratte pas? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Vraiment. Le fil de Stélina est vraiment bien retordu avec la laine et ça ne gratte absolument pas. Cela dit, j'ai aussi moi teint de la laine avec de la Stélina il y a pas cet été mais l'été d'avant, ouais, c'est ça, en 2021, et je me suis fait plusieurs paires de chaussettes avec ce fil et ça ne gratte pas du tout. Maintenant peut-être qu'autour du cou ce serait différent, mais je pense pas.
Je vais le mettre là parce que c'est là que c'est le plus sensible. Non, pas du tout. Vraiment, ça ne gratte absolument pas. Donc voilà, pour celles que cela inquiétait, soyez rassurées, la stélina, moi en tout cas ça ne me gratte pas. Maintenant, une peau n'est pas l'autre, évidemment je ne peux pas vous garantir que personne ne sent, enfin n'est gêné par la stélina, mais moi par exemple qui ne supporte pas le mohair autour du cou, là franchement, ce n'est pas un problème. Voilà pour ça. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que hier, j'ai repris mon plaid de kaolin. Je vous mettrai quelques images de ma séance de tricot à la fin de la vidéo. Et en fait, là maintenant, il fait vraiment très très froid ici. Et je suis installée à côté de la fenêtre. Et donc, il y a quand même, voilà, enfin, il fait pas chaud quoi. Et eh bien, j'ai vraiment trouvé ça très agréable de tricoter mon plaid avec le plaid sur les genoux. Et donc voilà, kaolin a repris du service. Je ne vous le montre pas maintenant. De toute façon, j'ai pas assez de recul, donc voilà. Il est possible que je fasse une petite vidéo avec, en vous le filmant sur mon fauteuil pour que vous puissiez voir d'abord qu'il va très bien sur mon fauteuil et que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette couleur, mais aussi pour que vous puissiez voir un petit peu son ampleur. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, je vois que ça fait déjà 17 minutes que je blablate, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai demain pour vous partager d'autres choses. Il y a encore 2-3 petites choses dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Voilà. Je vous embrasse super fort. Je vous souhaite une très 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 belle journée de tricot. Et puis on se revoit demain pour continuer cette aventure Vlogmas, voilà, qui personnellement me comble de joie. Voilà, merci d'être là. À demain. Ciao.